It was worse than ever just a short while ago, but now it's going to be, I think right now, it's better than it has been in years. And in a couple of weeks, it's going to be even far better than that. And everybody's safe now. Everybody feels safe. Vous avez reconnu, c'est le président Trump qui s'adressait aux militaires de la garde nationale en début de soirée parce qu'il a décidé de patrouiller les rues de Washington à leur côté. Question de mettre en valeur la pertinence et le bien fondé de sa décision de prendre le contrôle de la sécurité dans la capitale américaine. Pour en discuter avec moi, Alex Monnier, journaliste indépendant à Washington. Bonsoir. Bonsoir. Donald Trump a un peu pris tout le monde par surprise là, ce matin en annonçant ça dans une entrevue à la radio, là. Effectivement, un coup de communication classique, mais enfin, il n'a pas vraiment fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. C'est pas une première. En l'occurrence, il est surtout allé rendre visite à tous les militaires et tous les policiers qui sont en train de travailler activement sous son égide désormais, puisqu'il a repris le contrôle avec son administration de la police de DC. Donc, c'était plutôt une visite au quartier général qu'une patrouille à proprement parler. Il leur a apporté un peu de nourriture, des hamburgers et des pizzas. Il les a remerciés pour ce qu'ils faisaient. Il est resté une petite demi-heure, on va dire, okay. et est revenu à la Maison-Blanche il y a une grosse demi-heure aussi. Okay, on peut s'entendre qu'on imagine facilement que le Secret Service avait pas trop envie de trouver une façon de laisser le président patrouiller les rues de Washington. Il y avait tout un chaos sécuritaire autour de ça. C'est un coup de pub encore. Effectivement, ça aurait été très compliqué d'après plusieurs sources du Secret Service auprès des médias américains et étrangers. Clairement, il n'était pas très content d'avoir été mis devant le fait accompli au dernier moment. C'est probablement pour ça que ça n'a pas été une visite comme celle-ci, mais que ça s'est transformé en visite sur le quartier général. Et d'ailleurs, il a peut-être eu raison parce que les journalistes qui ont suivi, comme ce qu'on appelle le pool, qui suivent en permanence le président des États-Unis, ont décrit des scènes avec des gens qui étaient sur la route et qui ont invectivé le cortège présidentiel. Donc, s'il avait vraiment patrouillé dans les rues, comment ça se serait passé? Difficile à dire. Mais c'était quoi le but de l'opération, selon vous? Alors, le but, c'est clairement de montrer que ce qu'il a commencé au début du mois d'août, c'est-à-dire de vouloir nettoyer, entre guillemets, la ville de Washington, qui serait un immense coupe-gorge, que ça fonctionne. Et c'est vrai que là-dessus, il est particulièrement véhément en termes de communication. Il ne cesse de dire que d'abord, la ville était une horrible ville en termes de criminalité, ce que les statistiques ne montrent pas, en tout cas ne montrent plus. Ça a été le cas en sortie de pandémie, mais l'année dernière, les chiffres étaient au plus bas depuis 30 ans. Et puis, par exemple, en début de semaine, il a aussi dit que désormais, les habitants de Washington étaient très heureux de pouvoir ressortir grâce à lui, sortir le soir, d'aller dîner au restaurant. C'est évidemment tout l'inverse, parce que la présence massive de ces gardes nationaux fait plus peur qu'autre chose à la population. Et d'après des enquêtes journalistiques de médias locaux à Washington, les restaurateurs se plaignent d'une grosse baisse de fréquentation depuis le début du mois. Mais vous qui habitez à Washington, ça se vit comment, cette présence de la garde nationale dans les rues? Est-ce qu'ils sont vraiment partout? Est-ce que c'est vraiment lourd, étouffant? Ou... Alors, pour vous donner une petite anecdote, je suis revenu à Washington après mes vacances le jour de l'arrivée des gardes nationales. Et en plaisantant, j'ai dit à une amie qui m'a demandé comment était l'ambiance, je lui ai dit c'est des chars partout et tout ça. Et en fait, je n'étais pas encore dans le centre de Washington. Et en fait, c'est vraiment ça. Devant la gare de Washington, il y a actuellement de gros tanks des gardes nationaux. Honnêtement, c'est une atmosphère très bizarre, très étonnante, un peu anxiogène, il faut bien le dire. Et pour vous donner la teneur de ce que pense la population, 82% des habitants de Washington sont opposés à cette mesure. Il faut quand même rappeler que la ville vote à 92% pour les démocrates en général pour les élections. Maintenant, je lisais dans la presse américaine qu'il y a la garde nationale, mais on a aussi envoyé la police des frontières, de l'immigration, le ICE. Là. Donc, est-ce qu'on s'attend à ce que viennent avec cette présence de la garde nationale des rafles d'immigrants illégaux importantes comme celles qu'on a vues ailleurs aux États-Unis? En fait, oui. Et d'ailleurs, c'est plutôt ça qui se passe. D'après les enquêtes, ici, il n'y a pas vraiment de lutte contre la criminalité. La plupart des arrestations qui ont été faites dans le cadre de l'immigration illégale et dans le cadre effectivement de ces rafles, comme vous le disiez, ou alors avec des arrestations massives aussi de SDF qui ont été
euh, enlevés de leur position et qui ont été emmenés. On ne sait pas où. L'administration Trump ne veut pas communiquer là-dessus, mais en tout cas, pour l'instant, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment d'arrestations qui sont liées aux gangs, comme l'avait dit Donald Trump, ou encore à la criminalité et la délinquance, on va dire, classique. Est-ce qu'on s'attend à voir, parce que tout le monde a été frappé là, par les images des manifestations au printemps en Californie, etc. Est-ce qu'il y a une mobilisation semblable qui s'organise ou non? Alors pour l'instant, il y a des petites mobilisations qui se voient sur les réseaux sociaux. Les habitants filment beaucoup d'actions d'habitants qui s'opposent à la présence des gardes nationaux et des membres de la police ICE. Par exemple, il y a 2 jours, ils ont fait fuir carrément tout un cortège de véhicules. Ils étaient des centaines à protester, à crier, à leur demander de partir, et les agents ont fini par quitter le quartier dans lequel ils étaient. Il y a eu aussi cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux américains, avec un homme qui a lancé un sandwich Subway sur un agent ICE. Il a été arrêté immédiatement, mais il est devenu un peu le symbole de cette lutte contre l'oppression policière. Et d'ailleurs, son effigie se retrouve sur certains murs tagués, dessinés. Donc oui, il y a quelque chose qui se joue. On n'est pas encore dans des grosses manifestations, mais il y a une prise de conscience ici des habitants. Et il y a le suspense, c'est est-ce qu'on va vouloir faire le même exercice dans d'autres villes? J.D. Vance n'a pas fermé la porte, le président non plus. Est-ce que les autres grandes villes démocrates qu'on accuse d'être sous la houle du crime, etc., se préparent à être les prochaines sur la liste? Alors en fait, il y a 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, toutes ces villes, les plus grandes villes du pays, sont tenues par des démocrates, et toutes ces villes sont depuis plusieurs années dans le viseur de Donald Trump et des républicains. Ils estiment qu'elles sont sales, qu'il y a trop de crimes, de drogue, qu'elles sont woke aussi, qui est peut-être le pire dans la bouche de Donald Trump. Et effectivement, J.D. Vance l'a dit, ils aimeraient faire la même chose dans des villes comme Atlanta ou Chicago, qui sont censées être tout aussi dangereuses d'après eux que ne l'est Washington. Mais ce qu'il y a, c'est que Washington, par son statut particulier de capitale de district, qui n'est pas un État en soi, peut être en partie, normalement, avec l'accord du Congrès, ce qui n'a pas été le cas cette fois, mais en partie géré par l'administration et l'aspect fédéral. Ce serait beaucoup, beaucoup plus compliqué de faire ça pour des villes qui ne sont pas dans le même statut que celui de Washington. Alex Monnier, journaliste indépendant à Washington, je vous remercie pour votre témoignage. Merci.